C'est ça. Alors, la question, est-ce que c'est historique, tel que tous les dirigeants européens ont voulu présenter ce sommet Ouais. et cette mutualisation de la dette, puisque Ouais. c'est les mots qu'on utilise très souvent. Exact. Alors, à ce niveau-là, c'est historique. Est-ce que c'est une première mesure fédérale? Oui, dans une certaine façon, mais la réalité, c'est que l'image qui est sortie de ces sommets est quand même assez entamée dans la mesure où, tu l'as dit, ça commence le 17 et on arrive à un accord un dimanche très jours. tôt dans la matinée, Voilà. et avec des pays qui, comme la France qui, à un moment donné, a même dit qu'elle quittait le sommet. Donc, en fait, oui, c'était on tendu, parle hein. de solidarité sans Exact. oublier que cette solidarité, il a fallu transiger à droite et à gauche avec des pays qui voulaient pas payer. Rapport de On force. sait qu'il y a un rapport de force qui a été établi entre certains pays, ce qu'on appelle les radins, entre guillemets, ou les frugueux, comme on veut, mais et les autres pays, l'Espagne, l'Italie, les Portugal et la France. N'oublions pas, et je parle bien de la France, vous l'avez bien dit, c'est que l'Italie, c'est le premier pays qui va recevoir le plus d'aide, suivi de l'Espagne avec 140 milliards. Mais le troisième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est la France, avec ses 40 milliards qu'elle va toucher. Donc, cette pandémie a touché tout le monde. L'Europe s'est mise d'accord pour avancer ensemble. On a du mal à le faire, mais n'oublions pas que la solidarité, et ça je vous le dirai un peu plus tard, c'est l'Europe, mais c'est aussi nos concitoyens, celui qui est à côté.